Youpi. Bonjour à tous les amis des animaux, je me retrouve aujourd'hui vers Bordeaux avec Laetitia que vous connaissez peut-être si vous regardez mes vidéos YouTube. Dans un premier temps, je te laisse te présenter. Bonjour déjà. Alors donc moi je m'appelle Laetitia, j'ai 29 ans. Je suis accompagnée de Yuki, donc un Akita Inu mâle qui va bientôt avoir malheureusement 7 ans. Ça passe trop vite. On se dit tout ça, je pense. Ouais. Et donc Yume, Akita américain, donc femelle, et elle va bientôt avoir 5 ans. J'ai créé dans un premier temps ma chaîne YouTube, initialement et toujours dédiée à l'Akita, mais bien évidemment on aborde plein de sujets qui peuvent concerner toutes les races de chiens. Je suis également présente donc sur Instagram, sur Facebook, un petit peu les réseaux sociaux, voilà, pour parler chiens et encore chiens. Pas de chat, on parlera pas de chat aujourd'hui. Non, les chats c'est pas vraiment possible, surtout avec celle qui vient de partir là. Tu veux que je la détache? Ouais, s'il te plaît. Lâche pas le truc d'un coup par contre. Ouais, si, je te lâche un peu dans la gueule. Et là on aura un beau bêtisier là. Derrière nous avons May du coup qui est là en régie, qui s'occupe du bien-être des chiens. Sur ta chaîne YouTube tu parles beaucoup aussi de soins naturels. Tu as fait également des vidéos sur l'alimentation, sur du barf. Pourquoi t'être tournée vers des alternatives plus naturelles et surtout comment ça t'est venu? C'est lui là. Ben en fait Yuki a une santé, je suis désolée du terme, mais de merde. Depuis toujours. Alors entre autres au niveau de la digestion, c'était une vraie catastrophe. D'ailleurs j'en parle dans une des vidéos, j'explique pourquoi je suis passée au cru. Et en fait j'avais une amie qui était au cru, pourquoi? Parce que son éleveuse élevait ses chiens au cru. On commençait tout juste, ça fait un peu plus de 4 ans, donc on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Je connaissais un petit peu ce qui était fait sur le cru et je me suis dit bon bah pourquoi pas, en fait j'avais déjà tout essayé, j'avais essayé je ne sais combien de croquettes d'une certaine qualité et ça passait pas du tout. Et je me suis dit bon bah je vais m'y intéresser. J'ai commencé à regarder les témoignages. J'ai fait beaucoup de recherches quand même parce que j'avais pas envie de repartir dans quelque chose où mon chien encore allait être mal tout simplement. Ouais. Et puis bah, un jour je me suis lancée et là miracle, j'ai réussi à régler au moins ce problème de digestion. Ça a débuté par le cru et puis je pense que quand on commence à s'intéresser au naturel, petit à petit on s'y intéresse de plus en plus, d'autant plus quand on voit les résultats qui sont positifs. Je dois être à 99% de naturel et puis il y a peut-être des petites choses où quand Yuki est vraiment en sale état ou puis il y a des périodes où voilà, je me dis bon allez, un petit coup de conventionnel, chimique. ouais. Voilà, mais sinon je suis à 99% sur du naturel et j'ai des superbes résultats. Yuki, on ne croirait jamais qu'il a tous les problèmes qu'il a, ne serait-ce que cutanés. Il est allergique au pollen, il est allergique aux acariens, ça fait des dégâts monstrueux. Il y a eu des années où ça a été extrêmement compliqué, on s'améliore d'année en année. Ouais, surtout que c'est environnemental, donc c'est tout le temps. C'est tout le temps, C'est quoi. toute l'année, tous les jours, tous les mois. C'est beaucoup plus compliqué à gérer, ouais. Voilà, c'est des soins au quotidien, c'est des soins naturels que je fais au quotidien, je mixe plein de choses. Depuis novembre dernier, je suis sur Phytocompagnon, en fait, c'est de la phytothérapie pour chiens et j'ai des superbes résultats et ça reste encore du naturel. Je combine vraiment beaucoup de choses et voilà, enfin je suis pas peu fière de voir Yuki, Comme la ça. qualité de poil qu'il a, la peau, enfin tout ça c'est vraiment l'entretien, les soins au quotidien avec beaucoup de produits naturels que je combine, mais clairement l'alimentation, de toute façon on ne le dira jamais assez, l'alimentation c'est la base d'une bonne santé. Je trouve aussi, donc ça fait un peu plus de 4 ans qu'elle est au cru, qui sont au cru pardon les deux. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait j'ai l'impression que même si j'ai eu des superbes résultats tout de suite, d'année en année, j'ai l'impression que ça s'installe. Il y a Tu vois qu'avec le temps, tu vois de plus en plus de bienfaits, de plus en plus d'améliorations. Exactement, exactement. Alors oui, ça peut être lié, et c'est lié aussi au fait que je m'améliore, des produits que j'utilise toujours naturels de plus en plus. Les soins que je fais, je m'améliore d'année en année. Mais je pense que le cru prend le temps aussi de travailler sur tout l'organisme. De toute façon, si on compare ça à l'alimentation humaine, souvent on va voir en fait les bienfaits d'une bonne hygiène de vie et d'une bonne alimentation, surtout au bout de plusieurs années où en fait tu te rends compte que tu restes en bonne santé, que tu as moins de problèmes que les autres. Au début, tu sais pas trop pourquoi et en fait, petit à petit, d'année en année, tu te dis après, ce que j'ai de plus, c'est peut-être une meilleure alimentation, Exactement. une bonne alimentation. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui vont être plus ou moins immédiats et je pense qu'il y a des résultats qui s'installent dans le temps. Même si j'avais envie ou parce que j'avais pas le choix, je ne peux pas retourner au croquettes pour Yuki, c'est pas possible.
ça serait repartir dans des soucis. C'est pour ça que c'est très important de rester au cru quand on commence, parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui stressent un peu parce qu'au bout d'une semaine, mon chien il a la chiasse, mon chien truc et tout, c'est très compliqué parce que ça met du temps à s'installer, c'est un régime alimentaire qui est très très différent. Si on commence à partir là-dedans avec Laetitia, je pense qu'on peut vous en parler pendant 3 heures d'affilée. Mais en gros, en fait, à la base, ce qui t'a vraiment fait baigner dans tout ce monde-là, c'était les allergies de Yuki, surtout les problèmes digestifs. Exactement. Et puis j'ai aussi des bienfaits sur Yumé. Alors pour le coup, elle avait un peu moins d'1 an et elle avait pas de soucis de santé. Donc j'ai pas le même recul que je peux avoir sur Yuki, qui est quand même impressionnant quand tu vois le avant-après. T'as pu voir beaucoup plus les résultats, les bienfaits, voilà. etc. C'est-à-dire que pour lui, ça a été le jour et la nuit, alors que pour Yumé, elle avait moins d'1 an. Donc en fait, elle a évolué avec. Après, quand tu la regardes, elle a un superbe poil. Elle n'a pas de soucis de peau, niveau digestion c'est nickel. Si la différence que tu peux voir quand même, c'est entre la bouse et la petite crotte du petit chien. On en a souvent parlé sur cette chaîne des crottes de caca chien nourris au bar. C'est magnifique. Qui n'ont rien à voir. Déjà ça se désagrège beaucoup plus rapidement. Ouais. Je veux dire, quand tu prends un sac à crottes que Yuki, je n'avais même pas assez de place dans ce sac à crottes, alors qu'aujourd'hui des fois je suis sur Insta, je fais des petites stories. Regardez, j'ai 2 crottes de deux gros chiens quand même dedans. Tu as répondu à la 3e question en fait. As-tu remarqué un changement sur tes chiens depuis ton passage au cru? Si oui, lequel? Donc tu as 2 Akita, Akita Inu, Akita américain. Pourquoi la race de l'Akita et comment se passe ton quotidien avec eux? Alors il va falloir me couper parce que sinon je suis partie pour 1 heure de vidéo. Je pense que ceux qui te connaissent le savent. C'est tout simplement mon homme qui est fan de l'univers japonais et du coup qui connaissait l'Akita Inu, donc c'est lui qui m'en a parlé. On a fait des recherches évidemment pour faire là et donc on est parti sur l'Akita Inu et forcément je pense que quand on est fan de l'Akita Inu, quand on a l'Akita Inu, à un moment donné ou l'autre forcément on s'intéresse ou du moins on prend connaissance de l'Akita américain et c'est à une exposition où j'étais partie pour voir les Akita Inu et là en fait je suis tombée sur l'Akita américain. Second coup de foudre, bien évidemment je connaissais déjà l'Akita Inu forcément et je me suis quand même intéressée à l'américain et est arrivée la petite boulette de. Alors mon quotidien avec eux c'est extrêmement compliqué à expliquer. Moi pour le coup je le vis super bien, je suis complètement fan, amoureuse, passionnée de l'Akita, que ce soit l'Akita Inu, l'Akita américain, passionnée de mes chiens. C'est pas facile tous les jours. Au jour d'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple parce que j'ai des Akita quand même qui sont adultes, on a énormément bossé sur certains points. Mais voilà, en fait il y a eu des périodes qui ont été difficiles, qui ont été différentes, mais difficiles autant avec Yuki qu'avec Yumé, surtout avec Yumé. Je le dis, j'en ai réellement chié. C'est un peu compliqué à expliquer parce que on va tous le vivre différemment. Ouais. T'as des gens qui prennent l'Akita, qui ne sont pas forcément faits pour l'Akita et qui se retrouvent dans des situations de stress, de mal-être, d'incompréhension. Et puis quelqu'un qui va être totalement fait pour et qui ça va super bien se passer. Parce qu'il s'y attendait de toute façon, il s'était préparé à certaines choses, il s'était préparé limite pas à pire. Parce qu'en fait quand tu dis que ton quotidien ça a été compliqué avec Yumé au début, est-ce que tu as des exemples concrets? La grosse difficulté ça a été, c'est typique de l'Akita, l'entente congénère de même sexe. C'est-à-dire que Yuki avec les femelles j'ai jamais eu de soucis. Ça a évolué un peu avec le temps, faut pas lui manquer de respect non plus, mais ça a été extrêmement chaud avec les mâles, surtout les grands mâles. J'ai essuyé je ne sais pas combien de bagarres tout simplement, avec des chiens qui nous fonçaient littéralement dessus, sans code canin, sans respect, sans rien du tout. C'est vraiment ça, je veux dire, si un chien s'approche, s'arrête à 5 mètres ou à 4 mètres, fait le tour, communique correctement, il n'y a pas trop de raison à ce que ça se passe mal. Par contre, si ça rentre dans l'arc tout de suite, ça part, mais au quart de tour. Et c'est très impressionnant, c'est difficile à gérer. Il a peur, le pauvre. Ouais, tu rigoles ça. Yumé, tiens. Elle est coquine. Depuis tout à l'heure, je vois qu'elle veut partir. Allez, Yumé, t'es coquine, hein? Après, je pense qu'elle les ressent. Oui, les chiens, ils le sentent. Elle l'a ressenti, là, tu vois. Du coup, après cette grande aventure, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Yuki, voilà, en fait, c'est le plus gros travail que j'ai eu avec Yuki, c'est l'entente congénère. C'est une des caractéristiques de la race de l'Akita, que ce soit l'Akita Inu ou l'Akita américain, qu'il faut connaître
Après, notre chien s'entend super bien avec tous les chiens, bah, tant mieux. Yume, par exemple, c'est une exception dans le sens où il n'y a pas de question de sexe avec Yume. Mais je veux dire, en balade, Yume, à partir du moment où le chien est bien codé, communique bien, est joueur, etc., ça se passe nickel. Yuki, j'y ai eu le droit. C'est pour ça qu'il vaut mieux se renseigner, peu importe la race de chien, sur les caractéristiques propres qui peuvent correspondre peut-être à d'autres races. Mais voilà, on parle d'une race en particulier. En l'occurrence l'Akita Inu et l'Akita américain. On va se renseigner sur les caractéristiques propres de la race et après tu as forcément le cas par cas. Tu vas avoir le vécu, l'individu. Voilà, comment tu éduques ton chien, parce que l'éducation, oui, c'est extrêmement important et ça on le dit, on le redit tout au long de la vie du chien, surtout qu'avec l'Akita, c'est jamais rien n'est acquis. Donc oui, l'éducation est extrêmement importante. Maintenant, elle ne fait pas tout. Yuki, comme je le disais, sa première bagarre a été à 10 mois parce que y a un chien qui lui a foncé dessus et ça a démarré tout de suite. Et ça, c'est un gros déclencheur qui fait que derrière, j'en ai chié et je l'ai beaucoup travaillé. Du coup, en fait, tu as répondu partiellement à la question que je voulais te poser. En général, il y a les codes du chien, donc les codes canins, qu'on peut retrouver quelle que soit la race. Est-ce que selon toi, l'Akita a des codes bien spécifiques? Est-ce que c'est une race spécifique? L'Akita est un chien. Oui, bonne déduction, dis donc. L'Akita est effectivement un chien. On entend souvent que l'Akita, c'est un chien qui est très peu codé, qui communique mal avec les autres chiens. Et moi, je pense tout l'inverse en fait. Ils sont extrêmement codés. Il faut juste prendre la peine de les observer, de savoir les observer et savoir lire les codes, justement. Et ils sont très protocolaires. Ils sont très à cheval sur les codes. Mais y a rien. Il y a peut-être genre le jeune qui est pour passer, je sens. Yume, tiens. Rien, ma puce. Ouais, ils sont très protocolaires, ils sont très à cheval sur les codes canins. Et comme je te disais tout à l'heure, si j'ai un chien qui vient et qui est très bien codé, il n'y a pas de raison que ça parte en sucette en fait. Parce qu'un chien qui est bien codé, c'est un chien qui arrive à comprendre que vaut mieux pas s'approcher par exemple. Ou on va y aller plus en douceur, on va tourner autour. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. C'est des codes qu'on retrouve chez les chiens en général, quoi. Bien codés, exactement. bien codés. Comme je te dis, l'Akita, c'est un chien. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, la race de l'Akita, ils sont très protocolaires, ils sont très à cheval là-dessus. Et quand ils ont décidé que ça passerait pas et qu'il faut y remettre en place ce genre de choses, pour le coup, ils font pas semblant. Et c'est là que ça peut poser problème. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qu'on retrouve que chez l'Akita? Ton point de vue à toi? Non, alors en général, on parle beaucoup des primitifs. Mais moi, j'utilise quasiment plus en fait le terme primitif parce qu'on va associer... je sais pas, moi je pense au premier chien là qui me vient. Oui, par exemple, le Husky ou le Samoyed, c'est la même chose que l'Akita, alors que non, pas du tout en fait. Il y a des grosses différences. Et c'est pour ça que j'utilise plus trop ce terme-là un peu fourre-tout, primitif. Ouais. Pour vivre avec l'Akita et ne pas me baser que sur les Akita à moi, justement. Oui, je trouve que l'Akita, c'est quand même un chien qui est assez particulier. Au cas par cas, plus ou moins particulier. Yume, si je l'avais eu en première Akita, je sais pas si j'aurais réussi, pour être sincère avec toi. Hein. Mais oui, pour moi, l'Akita, c'est vraiment un chien qui est particulier. Il faut connaître les caractéristiques de la race, il faut en rencontrer des adultes, il faut voir si on est fait pour la race et non l'inverse, parce que c'est pas au chien de s'adapter aux gens, mais bien... à nous de nous adapter aux caractéristiques de notre chien. Exactement. Surtout que l'Akita, c'est pas le chien qu'on va modeler dans tous les sens à sa guise. Loin de là. Elle, on la modèle pas du tout. Enfin, une petite chouïa. Du coup, depuis tout à l'heure, je t'entends beaucoup te parler de caractéristiques de l'Akita, des caractéristiques différentes. Quelles sont les principales caractéristiques qu'on peut retrouver chez ces chiens qu'on ne trouve pas forcément chez les autres? Alors pour le coup, on va sûrement en retrouver un petit peu chez les autres. Mais voilà, quand on parle de l'Akita, que ce soit l'Akita Inu... Tu vas où, mon titou? Et ben voilà, c'est le bordel. Tu m'as fait la fête aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par galérien.com. Alors pour le coup, quand on parle de l'Akita, donc quand je dis Akita, c'est vraiment les deux races. Hein. Inu et américain, les caractéristiques qui ressortent et les sujets qu'on reprend toujours. Du coup, il y a celle dont j'ai parlé tout à l'heure où j'ai eu moi le souci avec Yuki, qui est l'entente avec les congénères en général de même sexe. Après, ça peut être les deux sexes, ça peut être plus ou moins, c'est du cas par cas. On déconseille fortement de prendre sous un même toit
que ce soit 2 Akita ou un Akita avec une autre race, peu importe, 2 mâles ensemble ou 2 femelles ensemble. Après, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est un chien qui n'écoute franchement pas forcément au doigt et à l'œil. C'est un chien qui est très décisionnaire. Quand il a décidé qu'il n'avait pas envie de faire quelque chose, tu peux toujours courir. Ou alors, il faut vraiment la bonne motivation. Il faut que ça soit au bon moment, bien demandé. Et encore que, des fois, j'ai tout ça qui est réuni avec Yuki et ça marche pas. Faut pas prendre l'Akita et se dire, bah voilà, ça va être un chien qui va écouter tout ce que je lui demande, peu importe à quel moment, etc. Non, c'est un chien qui est très décisionnaire. Après, l'Akita, c'est un chien qui est en général très indépendant. Moi, j'ai 2 gros indépendants et surtout Yume. C'est-à-dire que je ne les vois pas à la maison. Yume adore être dans son coin et il faut la laisser tranquille. Elle aime être seule. C'est pas des chiens qui sont câlins du tout. Ou qui sont à la recherche du contact constamment. Exactement, exactement. Yuki, pour le coup, c'est assez particulier parce qu'il adore être dans la même pièce. Il adore te voir. Ouais. Donc, nous, c'est propriétaires. Mais par contre, dès que tu vas arriver pour lui faire un câlin, tu le gonfles mais royalement et il te le fait comprendre parce qu'il souffle, tu vois. Après, il va y avoir aussi la caractéristique du rappel. C'est quelque chose qui peut se travailler, qui se travaille. Il faut le travailler parce que un jour, tu peux en avoir besoin. Maintenant, chez l'Akita, comme on dit souvent, jamais rien n'est acquis. Donc, il peut avoir du rappel pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le jour où il aura envie de pister un animal qu'il aura vu ou qu'il aura tout simplement senti, s'il a décidé d'y aller et qu'il est vraiment déterminé, tu peux faire tout ce que tu veux, sortir ton poulet rôti ou je sais pas quoi, il va y aller. Il y a un instinct de prédation qui peut être plus présent chez d'autres races. Voilà, ça c'est une autre caractéristique. Très importante à prendre en compte quand même. C'est des chiens qui sont très chasseurs. J'ai l'impression, mais après ça, peut-être que tu auras une question à ce sujet-là, je pense. L'Akita américain a peut-être tendance à être un petit peu plus chasseur. Yume est beaucoup plus chasseuse et son instinct de chasse est beaucoup plus vite titillé que celui de Yuki. Par contre, lui, il va l'être de temps en temps, mais je gère plutôt bien parce que c'est quelque chose aussi qui se travaille. Mais bon, voilà, il est attaché. Un jour, il y a son instinct de chasse qui s'est réveillé. Je l'ai senti, j'étais en perpendiculaire avec le sol, quoi. J'ai cru que la laisse allait péter et que j'allais pas pouvoir le tenir, sauf que j'avais une route qui était juste derrière. Donc là encore, ce jour-là, si mon chien Yuki était détaché, je pense que j'aurais pu faire ce que je voulais. Il aurait traversé la route, sauf qu'il y avait des voitures à 90 juste derrière. Et ce jour-là, j'aurais peut-être pu perdre mon chien. Ouais, voilà. À prendre peut-être en considération si on a un animal plus petit de type chat, lapin, rongeur à la maison et qu'on souhaite adopter un Akita. On va dire que c'est pas le chien qui est le mieux adapté pour ce type de cohabitation. Par contre, les chats, on en voit beaucoup plus avec l'Akita Inu qu'avec l'Akita américain, par exemple. Faut pas oublier qu'on dit souvent que l'Akita c'est un chien-chat. Pour ceux qui ont et l'Akita et le chat, on a tendance à vraiment remarquer qu'il a des comportements de chat. Après, il y en a où ça se passe très bien avec l'américain aussi. Et on a des accidents avec l'Akita Inu. Je reste très globale là-dessus. Mais avec les animaux, faut bien faire les choses et il faut bien observer son chien si l'Akita est là avant l'arrivée du chat. Ouais. De toute façon, on a eu l'exemple même avec Mei qui redoutait un petit peu l'arrivée d'un chat et au final ça se passe plutôt bien. C'est pour ça que je dis que tu as une généralité. Ouais. Et après, tu as le cas par cas. Mei, elle connaît très bien Malcolm. Et d'ailleurs, pour connaître très bien l'histoire, c'était envisagé que si ça ne se passe pas bien, le chaton retournait à l'élevage. Ouais. Et ça, c'est un acte du coup qui est réfléchi. Et on se retrouve pas comme des cons, bah merde, qu'est-ce qu'on fait quoi. Ouais. Voilà. En fait, c'est une possibilité à prendre en compte. Vous avez un chat, vous voulez prendre un Akita, vous êtes bien renseigné, l'éleveur vous a bien rassuré sur certains points. Et on fait en fonction de si le chien est là avant, on fait faites-les, mais au début, restez bien avec votre chien, observez bien son comportement. Pas oublier que le risque zéro après n'existe pas. N'existe pas, exactement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as déjà regretté ton choix d'acheter 2 Akita? Non, pas du tout. Jamais. Jamais. Même malgré du coup toutes les difficultés, même que Yume a pu t'apporter, il n'y a aucun moment tu t'es dit putain dans quoi je me suis embarquée? Non, franchement pas du tout. Et si ça peut en rassurer beaucoup ou ne serait-ce que motiver certains qui se retrouvent dans des situations qui sont difficiles,
J'aime beaucoup dire parce que pour moi c'est du vécu et c'est ce que je pense. Je trouve que des difficultés naissent les plus belles relations. Et je pense que si j'en avais pas chié autant avec Yume, aujourd'hui la relation qu'on a toutes les deux ne serait pas comme ça. Elle serait peut-être pas aussi fusionnelle. Exactement. Et Yuki, s'il n'avait pas tous ses soucis de santé, tous les soins que je dois faire tous les jours, alors j'en pleure, j'en hurle, je suis fatiguée. Et puis le lendemain, je me bats et je recommence. Et j'ai la relation que j'ai avec lui de par toutes ces difficultés-là. Et non, je n'ai jamais regretté et je pense que je continuerai dans l'Akita. Malgré une santé malheureusement plus que pourrie chez l'Akita Inu et qui va le devenir et qui le devient doucement mais sûrement chez l'Akita américain. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus? Alors en France, c'est surtout l'Akita Inu qui est touché. Maintenant, si on va un peu plus loin, comme les États-Unis, l'américain, il y a le droit aussi. Il y a entre autres deux grosses maladies qui sont l'adénite sébacée et le VKH. Le VKH, c'est une maladie mortelle où le chien peut partir très vite et tu as des chiens qui peuvent en vivre des années. Après, je rentrerai pas dans le détail parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a le site internet Akita Sans Tabou et Akita Zen. Je les mettrai dans la barre d'infos. Voilà, et où les maladies de l'Akita sont super bien expliquées et surtout il y a des témoignages qui sont très parlants. Et c'est des choses qu'il faut savoir quand on se lance dans l'Akita. Après, c'est des grandes races, donc ça va être des choses comme la dysplasie, les rotules, les coudes, ce genre de choses qu'on va retrouver chez d'autres races de chiens. Mais il faut le dire, surtout l'Akita Inu, c'est une race de chiens où on va beaucoup voir sur internet race robuste. Peut-être oui, il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'homme a suffisamment détruit l'Akita pour que ça soit devenu une race très fragile. On est à peu près d'accord, on a le même point de vue là-dessus. Penses-tu qu'il faille prendre des mesures plus drastiques pour encadrer les adoptions et les achats d'animaux de compagnie en France pour les protéger? Oui, je vais te les énumérer très simplement. Je suis totalement contre les salons du chiot, ça ne devrait pas exister. Je suis totalement contre les animaleries, ça ne devrait pas exister. Alors c'est peut-être mon séjour en association, d'avoir bossé en association et d'avoir vu toute la merde que c'est quand tu plonges et que tu nages dans la merde comme ça tous les jours. Je suis pour la stérilisation et la castration parce que je suis convaincue que ça aiderait grandement, ne serait-ce que dans le domaine de l'abandon, donc de stériliser et castrer, que ce soit une obligation. Après, il peut peut-être y avoir dérogation, je ne sais rien. Enfin bref, je suis pour en tout cas. Et je suis totalement pour, j'ai très hâte que ça se fasse. C'est un permis de détention, si je peux dire ça comme ça, d'un chien, d'un animal, que ce soit un chien, un chat, peu importe. Qui est on ferait une sorte de stage ou de formation au préalable, de sensibilisation. Ne serait-ce qu'avec des bases, qu'on soit apte ou non au fait d'accueillir un chien chez soi. Du coup, bon, à chacune de mes interviews, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai posé du coup la question sur Instagram, la question surprise, et du coup j'en ai sélectionné une. Ouais. On en a un rapidement parlé pendant l'interview, mais là tu vas pouvoir un petit peu plus dessus. On entend des comptes Akita un peu sur les réseaux sociaux, que des Akita ne peuvent pas vivre avec un congénère du même sexe. Certains affirment que c'est possible, certains vivent avec des Akita de même sexe et c'est possible. Excellente question. Connais-tu des Akita qui vivent parfaitement avec un chien du même sexe? On va dire que c'est un peu une roulette russe. Et puis je me dis, je préfère les mâles. Bon, c'est indiqué partout, mais je vais quand même essayer. On verra bien. Et puis de toute façon, c'est une question d'éducation. Et puis je vais donc prendre mon second chien qui sera un mâle. Donc je prends Yume qui, on va imaginer, est un mâle. Et le jour où je l'intègre dans la famille, je prends le haut de la tour et la roue, et je vais la faire tourner. Et puis on verra bien. Je te prends un peu cet exemple-là parce que en fait, c'est une caractéristique propre de la race. On en parle, on le dit partout, ce n'est pas pour rien. Par semaine, on a au moins un cas où bonjour, je suis complètement perturbée, je suis effrayée, je comprends pas, tout se passait très bien, du jour au lendemain,
Pourtant ça allait très bien pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant même 3 ans des fois. Et puis là ça passe plus du tout. Mon Akita veut littéralement défoncer mon autre chien. Ça grogne, elles se sont battues. Des fois c'est juste impressionnant et des fois c'est mon autre chien est blessé. Je vais paraître peut-être choquante, mais mon autre chien est mort parce qu'on en a aussi. Sauf qu'en général ça passe plus en souterrain parce que les gens ont aussi des fois honte parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah bah moi ça marche super bien et tout, et puis bizarrement 2 ans après plus de nouvelles. Et puis en fait ces gens là des fois elles viennent nous parler en message privé en disant écoute Laetitia ou Akita Home ou peu importe d'autres personnes qui sont beaucoup dans la race de l'Akita. Du coup ils viennent en message privé pour essayer de trouver une solution, pour essayer de replacer le chien parce que les gens ne se sentent pas de s'investir et ils ne se sentent pas de faire énormément de travail pour éventuellement que les chiens puissent cohabiter cohabiter de nouveau dans la même maison, sous le même toit, dans la même pièce. Ouais. Il y a le public et il y a aussi le souterrain et les nombres de cas qui existent, et c'est juste impressionnant. Et quand on est depuis des années et des années dedans, quand j'étais chez Akita Home, j'en ai aussi récupéré dans ce cas-là, où le chien fonçait littéralement dans la baie vitrée pour défoncer l'autre chien alors qu'il avait 1 an, et pendant 1 an tout s'est super bien passé. Ça te fout effectivement les boules quand tu as quelqu'un qui arrive et la personne est complètement déstabilisée, elle a peur, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire, et soit la personne décide de s'investir et accepte de vivre avec 2 chiens qui peuvent ne plus s'entendre, où il faut faire des roulements, où il faut jouer avec les portes, etc. etc. Il y a des gens qui acceptent, mais c'est quoi, 5% des personnes. Et puis t'as les autres qui décident d'abandonner le chien qui pose problème, et malheureusement c'est en général c'est l'Akita. Oui, il y a des exceptions, oui j'en connais, mais comme son nom l'indique, c'est une exception. On va dire que c'est un petit très minime pourcentage sur la globalité de tout ce qu'on a. C'est un petit peu dommage en fait de prendre ce risque, je trouve, de se dire allez on tente la chose, je vais y arriver. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas arrivées, mais moi je vais y arriver. Et puis si ça marche pas, qu'est-ce que il faut prendre les responsabilités après. Voilà, c'est ça, sauf que en fait, la majorité des gens ne prennent pas... mais c'est bon ma puce. La majorité des gens ne prennent pas ces responsabilités-là, et c'est pour ça que, en tant que particulier, en tant qu'association, donc Akita Home, et en tant qu'éleveur, ce n'est pas pour rien que c'est indiqué partout qu'on le déconseille fortement. Et les cas d'exception qu'il y a, il faudrait peut-être gratter un petit peu et savoir exactement comment ça se passe. Parce qu'en général, je dis bien en général, il y a peut-être des exceptions d'exceptions, mais en général, il y a des choses qui expliquent plus ou moins que ça puisse plus ou moins bien se passer, et même si des fois on a des cohabitations qui durent, ça n'empêche pas des bonnes remises en place, ce genre de choses. Pour le savoir et pour avoir de réels retours, il y a des accidents et ça fait clairement pas semblant. Ouais. Quand Sauf que ça reste en souterrain du coup. De toute façon, si vous voulez, quoi qu'il arrive, en savoir plus sur l'Akita, que c'est une race mine de rien quand même qui vous intéresse ou qui vous intrigue, je vous invite vraiment à aller consulter la chaîne de Laetitia, Akita The Real Life, avec mon English accent. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube, de son compte Instagram, et puis tu parles aussi pas mal de soins naturels, elle parle de cru, c'est vraiment une chaîne YouTube que je recommande de suivre pour le bien-être de son chien. Ça m'a fait super plaisir de venir jusqu'à Bordeaux et de passer un petit moment avec toi. On a mangé une bonne pizza. Ouais, on a bien bouffé avant. On va peut-être se prendre un coca à la fraîche parce que là on voit pas, mais il y a 2 personnes en backup, je pense, qui se font chier depuis tout à l'heure. Mais elle voit des coca partout. Parce qu'il fait Coca chaud. frais, coca frais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à donner votre point de vue, à débattre. Constructif, toujours dans la bienveillance. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Je vous fais à toutes et à tous un très gros bisou et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Coupez!